Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'assemblage du kit de l'imprimante 3D Prusa i3 MK3S. Donc cette imprimante qui est une imprimante qui vient de République tchèque est arrivée en kit et la première chose à faire c'est d'aller sur le site de Prusa dans l'assistance pour chercher le kit de montage. Parce qu'au départ c'est livré avec un livre, mais sur le site c'est très bien fait avec des images en haute résolution qui permettent de bien voir ce que l'on fait. Donc tout d'abord on vous propose de monter l'axe Y avec des profilés en aluminium, cadre en aluminium et différentes vis. Comme pour la première imprimante que j'avais montée, j'étais parti pour utiliser de la résine de blocage pour éviter que les vis ne se dévissent au fur et à mesure des différentes impressions. Donc c'était pas du tout une bonne idée parce que on va voir qu'à la fin de l'assemblage des profilés d'aluminium avec le cadre aluminium, eh bien il faut quand même vérifier que tout soit bien d'aplomb, et dans ce cas là il faut redémonter les profilés d'aluminium pour essayer de tout mettre bien à plat. Et bien une fois que la résine de blocage a bloqué les vis, c'est pas évident de tout redéfaire. Donc je vous conseille de ne pas utiliser de résine de blocage. Dans le manuel, il est indiqué qu'il y a deux types d'alimentation, une alimentation noire et une alimentation argentée. Suivant l'alimentation qui est livrée avec votre kit, les supports ne vont pas se placer au même endroit. Donc certains vont se placer sur le côté, ce qui est mon cas pour l'alimentation noire, alors que pour l'alimentation argentée, les supports vont se placer au-dessus. Donc faites bien attention à cette partie-là. De la même façon, pour mettre les supports, il y a une partie qui est arrondie et une partie plate. J'ai mis la partie plate vers l'extérieur. Une fois les profilés aluminium posés avec le cadre, mais il faut vérifier que l'imprimante soit bien stable, que ça ne bouge pas d'un côté ou de l'autre, et c'est là que la résine de blocage s'avère une idée pas terrible. Le manuel propose de poser les pieds en caoutchouc tout de suite ou plus tard, comme on veut. J'ai préféré les poser tout de suite, ça évite déjà de rayer une table qui serait fragile, ce qui n'est pas le cas de la mienne. Et puis j'ai mesuré pour mettre les pieds à peu près au même endroit sur les profilés d'aluminium. À ce moment du montage, pour les supports des tiges lisses, il faut insérer 8 écrous, donc 2 par support. A priori, c'est pas évident parce que ça rend pas terrible, donc j'ai pris un petit tournevis fin et j'ai légèrement agrandi pour pouvoir rentrer les écrous, et après ça ne pose plus aucun problème. Il faut faire le montage des pièces de Y-Rod Holder. Donc on va fixer les pièces sur les profilés aluminium. Attention à bien vérifier que les trous pour les vis soient vers le haut, et surtout ne pas serrer complètement parce que plus tard on aura besoin de les bouger. On va insérer 3 écrous dans le Y-Belt Idler. A priori, à chaque fois qu'on va insérer des écrous, on peut avoir un petit peu de mal à les enfoncer dans les trous qui sont prévus pour les écrous. Dans ce cas-là, c'est pas trop compliqué. Il suffit de mettre une vis de l'autre côté, ensuite de commencer à visser un petit peu l'écrou sur la vis, terminer de visser la vis qui va faire rentrer l'écrou dans le trou, et après on n'a plus qu'à retirer la vis et l'écrou va bien tenir à sa place.
Trouver les pièces dans le kit n'est pas compliqué car tout est parfaitement bien répertorié. Donc une fois qu'on a trouvé le moteur, il faut simplement faire attention à l'orientation des câbles. C'est ce qui repère la façon de positionner les pièces la plupart du temps et comment positionner le moteur ensuite sur le cadre. J'ai encore utilisé de la résine de blocage pour fixer les moteurs, mais je pense que ce n'est absolument pas la peine. Préparation des pièces pour le Y Carriage. Donc il y a 3 roulements linéaires qui sont déjà graissés et le colis de l'imprimante contient un lubrifiant qui est destiné à la maintenance. Il n'y a pas besoin de l'utiliser tout de suite. La position des roulements sur le Y Carriage est importante. Regardez bien sur les photos de la documentation comment placer le roulement. Pour visser les écrous avec une clé de 5,5, c'est plus pratique, mais surtout faites attention à ne pas trop serrer. À cette étape, prenez toutes les tiges lisses et comparez leur longueur. Pour le Y Carriage, il faut les tiges qui ont une taille moyenne de 33 cm. Ensuite, on va les insérer dans les roulements et là, il faut aller tout doucement et faire attention à ce que des billes ne sortent pas. Mais a priori, ça pose aucun problème si on prend son temps et qu'on fait ça bien à plat. On va positionner le Y Carriage sur les profilés d'aluminium. Il faut s'assurer que les 2 roulements sont sur le côté gauche et après, avec les colliers de serrage, on va aller fixer le tout. Les 4 Y-holders, les supports des tiges lisses, doivent être desserrés. Ensuite, on va mettre le chariot jusqu'à la plaque avant, on va serrer les vis et ensuite on va mettre le chariot jusqu'à la plaque arrière et on va serrer les vis. Tout ça pour vérifier que le Y Carriage coulisse sans problème, sans effort d'avant en arrière. Il faut positionner une poulie sur l'arbre du Y moteur. Donc bien voir sur la photo, il y a une partie plate sur l'axe du moteur. Donc on va mettre une des vis de la poulie qui va les visser sur cette partie plate. Donc on va serrer doucement, après on va serrer la deuxième vis, mais il ne faut pas serrer à fond parce que de toute façon après on va modifier un peu l'emplacement de la poulie pour qu'elle soit à sa bonne place. Donc ne pas serrer les vis trop fort. On passe maintenant à la mise en place de la courroie qui fait 65 cm. Bon, à chaque fois j'ai mesuré pour être sûr, mais les pièces sont tellement bien repérées qu'a priori il n'y a pas de problème. Donc on va insérer des écrous dans les pièces et toujours de la même façon, en utilisant une vis, on va venir bien visser afin de tirer l'écrou à l'intérieur de son logement. Il faut courber une extrémité de la courroie autour de la vis. Attention à ne pas laisser trop de longueur. Moi j'avais laissé trop de longueur, donc il a fallu que je démonte ensuite pour raccourcir un petit peu la boucle que j'avais faite et qui était trop longue. On va retourner l'imprimante afin de fixer le Y belt holder sur le X Carriage. Assurez-vous que la pièce imprimée soit bien parallèle à l'axe entre le Y moteur et le Y belt idler. Ensuite, utilisez le trou à gauche, comme sur la photo. Guidez la courroie le long du Y axis autour de la poulie sur le Y moteur, puis en arrière. Assurez-vous bien que la courroie soit à l'intérieur du cadre et pas en dessous du cadre.
Poussez la courroie à travers le Y-belt idler et revenez au centre du Y-carriage. On va positionner la courroie dans le Y-belt tensionneur, donc la plus grande des deux pièces imprimées. Donc il faut courber la deuxième extrémité de la courroie autour de la vis et la pousser dans le support. Donc ils disent d'utiliser une clé Allen, moi j'ai utilisé un petit tournevis pour pousser la courroie à l'intérieur. Comme la boucle était trop longue sur le Y-belt holder, il a fallu que je démonte le Y-belt tensionneur, le Y-belt holder, que je raccourcisse la boucle, que je remonte le Y-belt holder et que j'assemble enfin le Y-belt tensionneur. J'ai vérifié que les deux parties de la courroie, celle du dessus et celle du dessous, soient bien parallèles. Donc ensuite j'ai resserré les deux vis de la poulie sur le moteur et ensuite j'ai testé la tension de la courroie pour qu'elle soit ni trop tendue ni trop peu tendue. En bloquant l'arbre du moteur Y avec une pince, on essaye de déplacer le Y-carriage. Si ce dernier ne bouge pas, c'est que la courroie est tendue correctement. On peut alors finir de serrer toutes les vis qui n'ont pas été serrées et puis vérifier que le Y-carriage se déplace sans problème. La documentation indique 2 heures, j'aurais mis 3 heures et demie. Pour l'assemblage de l'axe X, donc on va avoir besoin de roulements, on va avoir du XN moteur, du XN idler, des écrous, des vis. Encore une fois, dans le kit, tout est bien répertorié et il y a des sachets, etc. Tout est facile à trouver. On va insérer les roulements linéaires dans les pièces imprimées. Donc il y a 2 roulements à rentrer. Un doit aller complètement d'un côté et l'autre doit aller de l'autre. Pour mettre tout au fond le premier roulement, on ne peut rentrer que d'un seul côté de la pièce et le plus simple c'est d'utiliser une clé à pipe de 10 pour pousser le roulement jusqu'au bout et ça rentre sans problème. Veillez en insérant le deuxième roulement à ce que la ligne de bille du deuxième roulement soit décalée de 45 degrés par rapport à la ligne de bille du premier roulement. Pour le XN moteur, on va procéder à l'assemblage du tendeur. Donc on va insérer l'écrou tout au fond, donc le plus profondément possible, puis on va ajouter la vis. Mais la vis, on va juste la serrer un tout petit peu et non pas complètement à fond. L'écrou du X-End Idler m'a posé un petit peu de problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une vis plus longue, j'ai pris une rondelle, donc il n'était pas livré avec le kit. Ensuite, j'ai mis la poulie, j'ai mis la vis dans la rondelle, j'ai passé le tout dans la pièce à l'intérieur de la poulie. Elle dépassait largement, j'ai pu visser l'écrou dessus. Ensuite, j'ai vissé la vis, ça a fait rentrer l'écrou dans la pièce et je n'ai plus qu'à retirer la vis, la ranger dans le bon sachet, des pièces en rab qu'il y a dans le sachet numéro 9. Et puis voilà, du coup, j'ai pas forcé et je n'ai rien cassé. Pas très facile de vérifier que la poulie tourne, donc en mettant un petit trait de feutre sur la poulie, après ça permet de vérifier si en tournant avec le doigt, si la poulie tourne quand même. Il faut maintenant insérer les tiges lisses de 37 cm dans le X-End motor et dans le X-End idler. J'avais commencé par mettre les roulements sur les tiges lisses, toujours en faisant très attention à ne pas enlever les billes qui se trouvent à l'intérieur des roulements. Mais après,
pour pouvoir insérer bien au fond du XN Motor les tiges lisses, ça me posait un problème. Donc j'ai retiré les roulements, j'ai posé sur un tapis les deux tiges lisses et j'ai appuyé sur le XN Motor qui est bien rentré tout au fond. Il y a une échancrure pour vérifier que les pièces, que les tiges lisses soient bien tout au fond de la pièce. J'ai remis les roulements sur les tiges en faisant très attention. Ensuite, j'ai mis les tiges dans le XN Idler. J'ai posé le XN Idler sur le tapis. J'ai poussé sur le XN Motor pour bien emboîter les tiges. On va faire l'assemblage de la poulie du moteur de l'axe X. On va positionner la vis de la poulie sur la partie plate de l'axe du moteur en serrant légèrement et on va serrer légèrement la deuxième vis. Et ensuite, on va positionner le moteur sur le X-End Motor. L'axe X est terminé. Le manuel indique 45 minutes. Il m'en aura fallu 58. Préparation des pièces pour l'axe Z, il va falloir les supports moteurs, les moteurs avec tige filetée. Encore une fois, tout est bien répertorié et il y a juste à chercher les bons sachets et sortir les bonnes pièces sans aucun problème. Une fois l'imprimante tournée avec l'inscription Prusa vers vous, on va fixer les supports moteurs. Attention, les pièces imprimées ne sont pas les mêmes. Il y a une pièce pour la gauche et une pour la droite. Les petites ouvertures circulaires doivent être vers l'extérieur. Il faut maintenant sortir les deux moteurs de l'axe Z, ceux qui comportent des tiges filetées. Le moteur de gauche est celui avec le câble court, le moteur de droite est celui avec le câble long. On va retirer les écrous trapézoïdaux des moteurs, on ne les jette pas parce qu'on en aura besoin plus tard. On visse les embouts de Z-screw sur chacune des tiges filetées de chaque moteur. Les embouts doivent être bien vissés jusqu'au moteur mais pas trop serrés parce que le moteur doit pouvoir tourner librement. C'est le moment de fixer les moteurs sur le cadre. Attention, le moteur gauche étiqueté Z-axis left comporte le câble court et le moteur droit étiqueté Z-axis right comporte le câble long. Les câbles du moteur doivent être orientés vers le cadre. Il faut retourner l'axe X et insérer les écrous dans les emplacements qui sont prévus pour sur les deux X-end. On retourne l'axe X et on insère les écrous trapézoïdaux dans chaque X-end. Il y a 4 trous dans les écrous trapézoïdaux. On a besoin de n'utiliser que 2 des 4 trous. On va maintenant installer l'axe X sur les tiges filetées trapézoïdales. Donc il faut faire attention à ne pas endommager le filetage à l'intérieur de l'écrou en plastique.
on va faire glisser délicatement l'axe X sur les tiges filetées trapézoïdales en tournant simultanément les deux vis pour faire glisser l'axe X jusqu'à ce que les deux tiges filetées trapézoïdales soient visibles. On insère maintenant tout doucement les tiges lisses restantes dans les roulements de l'axe X en faisant attention à ce qu'aucune bille ne s'en aille. Mise en place des pièces supérieures de l'axe Z. Donc on va placer les pièces Z-axis top left sur les tiges et les aligner avec le cadre en vérifiant que les trous dans la pièce imprimée soient bien alignés avec les trous dans le cadre. Même opération de l'autre côté du châssis avec la pièce imprimée Z-axis top right. Pas d'indication de durée de montage sur la notice, j'aurais mis 1 heure 8 minutes. L'assemblage de l'axe E est marqué très difficile sur la notice. Faut pas avoir peur parce que j'ai pas trouvé ça très difficile. C'est long, mais c'est pas très difficile si on suit bien les informations qui sont marquées sur la notice. On va insérer les deux écrous M3NS dans l'extrudeur body en faisant attention qu'ils soient bien au fond. Ensuite, on va prendre deux écrous M3N et on va les insérer toujours avec la technique du tirage avec vis, c'est-à-dire que on met la vis, on commence à visser l'écrou dessus, on visse à fond. Une fois que l'écrou est bien rentré dans son logement, on retire la vis. On va mettre le plus petit aimant dans le FS lever et la majeure partie de l'aimant sera cachée à l'intérieur de la pièce imprimée. On insère le FS lever dans le body, on le fixe avec une vis M318, on la serre mais pas trop fort et on s'assure que le FS lever puisse bouger. Ensuite on va insérer le plus gros aimant dans l'extrudeur body. Il va dépasser et attention, les deux aimants doivent se repousser mutuellement. Il faut maintenant mettre la bille d'acier dans l'adapteur printer et puis fixer l'adapteur printer sur l'extrudeur body. Au moment de mettre la poulie sur le moteur de l'extrudeur, je n'arrivais pas à la rentrer parce qu'en fait il y avait une vis de poulie supplémentaire et il y avait déjà une vis dans la poulie. Donc j'ai mis de côté la vis supplémentaire et j'ai simplement dévissé la vis qui était déjà dans la poulie afin d'emboîter cette dernière sur le moteur de l'extrudeur. On va mettre l'extrudeur moteur plate sur le moteur, on va le fixer avec deux vis en vérifiant que le câble soit bien orienté comme sur la photo et il faut laisser le troisième trou libre. Pour faire l'alignement de l'engrenage Bondtech, on va prendre un morceau de filament de 1,75 mm que l'on va placer le long du trajet et pour aligner le mécanisme d'entraînement correctement. Comme le filament est toujours légèrement courbé, on va remplacer le filament par une clé Allen pour vérifier que l'alignement soit bon. Nous allons préparer les pièces de l'extrudeur cover et celles de la hot end. On insère l'écrou dans l'extrudeur cover. Un petit coup d'œil à la notice pour l'assemblage de la hot end. La notice est bien faite et je regarde en permanence ce qu'il faut faire.
C'est le moment de mettre deux vis M310 dans les trous de la hot end en faisant attention qu'elles ne tombent pas. Si jamais elles ne tiennent pas, on peut les mettre un petit peu plus tard. Afin de protéger les câbles de la hot end et pour garantir une bonne orientation, on va utiliser une boîte, on va placer l'extrudeur body avec la hot end sur la boîte en s'assurant que les câbles sont bien dirigés vers le bas. Il faut placer son doigt temporairement sur l'aimant le plus long et placer l'ensemble du moteur de l'extrudeur sur l'extrudeur body. L'entraînement Bondtech peut faire sortir l'aimant lors de l'assemblage des pièces, donc il faut s'assurer que les deux pièces soient bien alignées. Ensuite, placer l'extrudeur cover sur l'extrudeur body, toujours en vérifiant que les trois pièces soient correctement alignées, puis insérer les deux vis M340 qui sont préparées plus tôt, en les serrant et en faisant attention qu'elles sont un petit peu plus longues que l'épaisseur de l'ensemble. Pour cette partie-là, je me suis repris à plusieurs fois parce que j'avais un petit peu de mal avec l'extrudeur cover. Au début, je l'avais oublié et puis après, j'avais un petit peu de mal à le fixer, mais finalement, tout s'est bien passé. On va mettre deux écrous M3N dans le X-Carry Edge. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient complètement rentrés. Donc on va mettre, comme d'habitude, une vis d'un côté, les écrous dessus. On va visser à fond jusqu'à ce que les écrous soient complètement rentrés à l'intérieur. Et après, on va retirer la vis. Ensuite, on va mettre 4 écrous M3NS. Et comme j'ai vu que pour moi, ils ne tenaient pas, donc j'ai laissé les vis dessus. 4 vis, et pour ne pas oublier de retirer les vis à la fin, j'ai entortillé un élastique jusqu'au moment de retirer les vis. On va placer le câble IR Sensor avec l'extrémité du plus petit connecteur d'un côté, et comme il faut dépasser d'environ 15 mm, je vais prendre une règle et puis je vais mesurer. Reprenant le moteur de l'extrudeur, on va faire une petite boucle pour le câble et le câble on va le passer dans la rainure jusqu'à l'arrière de l'extrudeur. À l'étape 19, j'ai utilisé des élastiques pour tenir toutes les pièces ensemble. Comme ça m'a permis de ne pas avoir de problème pour visser les vis, pour mettre les fils dans les rainures là où il fallait. Et voilà, vraiment aucun problème. Il faut essayer de bien faire suivre le chemin indiqué par les photos pour les câbles et surtout ne pas pincer les câbles. La notice indique d'utiliser la clé Allen avec le bout arrondi pour connecter les deux parties ensemble. Et si on met les vis à ce moment-là, elles peuvent être légèrement inclinées, mais après elles vont reprendre leur place après quelques tours. C'est le moment de placer le IR Sensor sur le dessus de l'extrudeur body pour le fixer avec une vis M2-8 et en s'assurant que la pièce en plastique noir en forme de U est bien orientée vers le bas.
Ne serrez pas trop fort, le circuit imprimé n'est pas indestructible. Il faut connecter le câble en veillant à la bonne orientation du connecteur et des câbles. Il faut laisser un petit peu de jeu derrière le capteur comme sur la photo, sans créer de boucles trop grandes car cela pourrait interférer avec le cadre. On termine l'assemblage du capteur en insérant une vis M340. Il faut s'assurer qu'il n'y a plus d'espacement entre le capteur et le moteur de l'extrudeur. On va fixer le ventilateur de la hot end avec 3 vis M314. Attention de ne pas serrer trop fort pour ne pas casser le boîtier en plastique du ventilateur et s'assurer qu'il tourne librement quand même. Étape 27, préparation des pièces de l'extrudeur Idler. À l'étape 28, on va assembler le roulement, c'est-à-dire qu'on va mettre les 2 roulements dans la poulie et en gardant à l'esprit que les roulements peuvent glisser lors du montage. On va mettre un écrou M3N dans l'extrudeur Idler, toujours en utilisant la technique de tirage avec vis afin de bien enfoncer l'écrou dans l'extrudeur Idler. On va insérer la poulie dans le support comme indiqué sur la photo. Vérifiez que les roulements soient toujours bien à l'intérieur de la poulie. Et ensuite, on va faire glisser l'arbre à travers la roue libre et la poulie, surtout sans trop forcer pour ne pas casser la pièce imprimée. Moi, j'ai utilisé une pince avec un chiffon pour ne pas abîmer l'axe et pour pouvoir l'emboîter sans problème dans la pièce. Pour que l'axe soit bien enfoncé à l'intérieur de la pièce, je l'ai appuyé sur un morceau de bois et j'ai bien appuyé pour que l'axe ne dépasse plus du tout. C'est le moment de vérifier une fois de plus le bon alignement du filament et de l'entraînement Bondtech. Donc on va prendre un filament, on va le pousser par le haut à travers le Bondtech dans le tube en PTFE. On va vérifier l'alignement et si nécessaire on va ajuster la position. Une fois que tout est bien, on va serrer la vis de la poulie en faisant attention de ne pas abîmer le filetage, puis on va retirer le filament. On met l'extrudeur Idler en place avec une vis M340. Il ne faut pas serrer trop fort la vis parce qu'elle sert d'axe pour l'Idler. Il faut vérifier que l'Idler peut tourner librement. Une petite vérification s'impose parfois parce que quand on n'est pas sûr, il vaut mieux démonter, regarder la notice et puis remonter. Mais en fait, tout était bien positionné quand même. Étape 32 dans laquelle il faut utiliser la vis M340 avec le ressort. Cette vis va exercer une pression sur l'extrudeur Idler. Donc il faut appliquer, ils disent dans la notice, appliquer une force conséquente. La tête de la vis doit être alignée avec la surface ou légèrement en dessous de celle-ci. Bon, j'ai vissé un peu comme je pouvais et puis a priori, pas de problème.
Maintenant, il faut placer le FS Cover sur l'extrudeur et l'aligner comme sur la photo avec les côtés effilés du couvercle qui doivent être orientés vers vous. Après avoir placé le FS Cover que l'on ne voit pas ici, on passe à l'assemblage du Print Fan Support. Il faut mettre un écrou M3N tout au fond du support. Dans la notice, c'est marqué en gras, attention, ceci est crucial, et donc utiliser la technique de tirage avec vis pour bien mettre l'écrou tout au fond du support. On place maintenant le support sur l'extrudeur en s'assurant que la partie inclinée est orientée vers le bas, donc vers la buse. On fixe le tout à l'aide d'une vis M310. Pour l'assemblage du fan shroud, il faut insérer l'écrou M3NS dans le fan shroud bien au fond et s'assurer que l'alignement est correct à l'aide d'une clé Allen. Ensuite, on va monter le fan shroud sur l'extrudeur et le fixer à l'aide d'une vis M320. Et il ne faut pas trop serrer la vis en faisant attention de ne pas casser le boîtier, et il faut s'assurer également que le ventilateur puisse tourner librement. On passe maintenant à l'étape 40, l'assemblage du ventilateur d'impression. Tout d'abord, on va glisser le ventilateur dans le fan shroud et s'assurer qu'il est correctement aligné. Ensuite, on va fixer le ventilateur en place à l'aide d'une vis M320 en serrant doucement pour ne pas endommager le boîtier du ventilateur. Après ça, on va retourner l'extrudeur et insérer un écrou M3N. Pas besoin de le tirer à l'intérieur, on va utiliser la vis. Il reste maintenant à guider le câble dans la rainure. Donc regardez la photo pour voir comment ça doit passer. Il faut courber légèrement le câble vers l'extrudeur et surtout ne pas l'étirer. À l'étape 41, on va insérer la sonde PINDA, et donc c'est le capteur qui va se positionner à côté de la buse. On va la mettre dans le support, il n'y a pas besoin d'avoir une position exacte. Il ne faut pas serrer la vis M310, juste un petit peu, puisque ce capteur sera plus tard, tout à la fin, quand l'imprimante sera terminée. On réglera la hauteur par rapport à la hauteur de la buse. Étape 44, c'est le moment de préparer et de monter l'extrudeur sur l'axe X. À l'étape 16, on avait laissé 4 vis pour empêcher les 4 écrous de tomber dans le X carriage, et donc j'avais mis un élastique pour penser à utiliser ces vis. Donc il est temps de retirer ces 4 vis si jamais vous les avez laissées. On va insérer les colliers de serrage dans le X carriage et on va abaisser l'axe X à environ un tiers en partant du haut en tournant les 2 tiges filetées. On va positionner l'imprimante de façon à ce que les 2 profilés les plus courts soient devant nous. Ensuite, on va poser l'extrudeur sur l'axe X sur les 2 roulements du haut et on va le serrer légèrement avec les colliers pour ne pas qu'il s'en aille. On ne tient pas compte du roulement du bas pour le moment. On ajuste bien l'extrudeur sur les 2 roulements du haut, on serre les colliers et on coupe les parties qui dépassent. Il faut passer les câbles du côté de la sonde PINDA au-dessus de la tige lisse du bas et les remettre dans la rainure. Ensuite, les câbles, on va les passer sur le côté ventilateur de hot end
au-dessus de la tige lisse du bas et on va les remettre dans la rainure. Il faut aligner le roulement du bas afin qu'il s'ajuste bien au X-Carry Edge. On va maintenant insérer la partie plate de la courroie de l'axe X dans le X-Carry Edge, comme on peut le voir sur la photo ou dans la vidéo. Cette courroie fait 85 cm. À l'aide d'un tournevis ou de la plus petite clé Allen, on va enfoncer la courroie dans le X-Carry Edge. Pour l'assemblage de la courroie de l'axe X, on va passer cette dernière à travers le X-End Idler autour de la poulie, puis repartir dans l'autre sens. On va continuer avec la courroie à travers le X-Carry Edge et guider la courroie à travers le X-End moteur autour de la poulie, puis dans le sens opposé. Afin de gérer la tension de la courroie, on va desserrer les deux vis N3 qui se trouvent sur le X-End, comme montré sur la photo, et on va basculer le moteur en direction du cadre. On va insérer la partie plate de la courroie dans le X-Carry Edge et on va utiliser un petit tournevis ou la petite clé Allen pour pousser la courroie à l'intérieur. Attention, la courroie va dépasser de ce côté, il ne faut pas la couper tout de suite. On va tourner le moteur jusqu'à sa position initiale et le maintenir en place. Et avec deux doigts de l'autre main, on va essayer de joindre les deux brins de la courroie. Donc il ne faut pas forcer pour courber la courroie, mais elle ne doit pas être courbée par son propre poids. Pour moi, la courroie était trop lâche, donc je l'ai retirée. J'ai tiré un petit peu plus sur la courroie pour la mettre dans le X-Carry Edge et ensuite j'ai remis le moteur, j'ai refait l'expérience et là ça allait, donc j'ai pu serrer le moteur à nouveau. Une fois les parties supérieures et inférieures de la courroie parallèles, on va ajuster la position de la courroie en desserrant les vis sur la poulie et en déplaçant la poulie pour atteindre une position optimale, puis on va resserrer les deux vis sur la poulie. Avant d'effectuer le test de la courroie de l'axe X, je m'aperçois que l'un des rilsans qui tient l'extrudeur n'est pas serré, donc il va falloir que je le resserre. Pour vérifier si la courroie est correctement tendue, je vais utiliser une pince pour maintenir l'arbre du moteur de l'axe X. Pour ne pas abîmer l'arbre, je vais mettre un petit chiffon et je vais tenir avec la pince en essayant de bouger l'extrudeur. Si l'extrudeur ne bouge pas, c'est que la courroie est correctement tendue. On peut à présent couper la courroie de l'axe X, ce qui dépasse, et veiller à ce que cette courroie soit bien insérée dans l'extrudeur. Ma courroie de l'axe X est suffisamment tendue, je saute l'étape 54 et je passe directement à l'étape 55. Je coupe l'un des côtés du filament nylon en forme de pointe et à l'aide de la pince, je l'insère dans le trou de l'extrudeur en tenant l'extrudeur d'une main. Je vais procéder à l'assemblage du câble holder en mettant la vis totalement à travers la pièce imprimée. Pour l'assemblage du X-Carry Edge Back, je vais prendre un écrou M3N, le placer dans la pièce imprimée. Attention, il faut qu'il rentre entièrement et donc on va utiliser la technique du tirage avec vis. Ensuite, je vais prendre le câble holder et je vais l'attacher sur le X-Carry Edge Back. Il faut bien vérifier que les gouttières en forme de U soient alignées sur chacune des pièces.
À l'étape 60, on va passer les câbles de l'extrudeur à travers le X carriage back, en commençant par le câble du capteur IR, puis le câble du moteur de l'extrudeur, et enfin celui du ventilateur de la hot end. Ensuite, on va ajouter le ventilateur d'impression et les câbles de la sonde PINDA. Attention, les câbles de la hot end ne passent pas à travers le X carriage back. Ensuite, on va insérer le filament nylon avec précaution et le glisser dans le dos du X carriage back vers l'axe X. À l'aide de 4 vis M310, on va positionner le X carriage back sur l'extrudeur en vérifiant que les câbles ne soient pas pincés. Donc on va fixer le X carriage back et on va appliquer une force raisonnable pour faire attention de ne pas déformer ni comprimer les roulements entre les pièces imprimées. À l'étape 63, on va ajuster la gaine textile. On va prendre une extrémité de la gaine textile que l'on va ouvrir. On va glisser dedans le faisceau de câble en partant de l'extrudeur, sans oublier le filament de nylon noir. Pour le moment, on laisse toujours de côté les câbles de la hot end. Fixer la gaine textile sur le câble holder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster légèrement la gaine pour qu'elle soit plus courte et plus serrée autour des câbles. On va orienter la jointure de la gaine vers le bas, puis on va glisser la gaine vers l'extrudeur. Une fois que la gaine touche l'extrudeur, on va prendre les 3 colliers de serrage que l'on a préparés, on va les insérer dans les trous de la rangée inférieure du câble holder, on va tourner la gaine sans tordre les cadres à l'intérieur et on va serrer les colliers de serrage. Une fois tout bien positionné et les colliers serrés, on va couper ce qui dépasse à l'aide d'une pince coupante.
l'étape 64, on va utiliser deux colliers de serrage que l'on va passer dans les fentes au-dessus du câble holder. On va passer les câbles de la hot end à l'intérieur, on va ajuster les colliers de serrage et couper ce qui dépasse. Ensuite, on va ouvrir la gaine textile et on va insérer les câbles de la hot end. L'axe E est terminé. Dernière vérification, la notice n'annonce pas de durée de temps, j'aurais mis 4 heures et 56 minutes. Je vérifie les câbles pour l'écran LCD. Donc sur la prise appelée EXP1 doit être branché le câble avec une seule ligne noire et sur la prise appelée EPX2 ou EXP2 doit être branché le câble avec deux lignes noires. Je glisse les deux supports du LCD sur le LCD contrôleur et je fais attention à la bonne orientation des pièces et du contrôleur LCD. Je retire les films de protection de l'écran et je le mets de côté pour le repositionner plus tard. Je glisse le contrôleur LCD avec les deux supports de contrôleur dans le LCD cover, comme indiqué sur l'image, en faisant bien attention qu'il y ait un bouton de commande de l'autre côté. Au besoin, j'ajuste la position des supports et je remarque que le contrôleur LCD doit s'emboîter sous le support au centre du LCD cover. Après avoir remis le film de protection, je fixe le contrôleur LCD à l'aide des deux vis M310. Je place 4 écrous M3NS dans les emplacements prévus pour dans les supports et je m'aperçois qu'ils ont tendance à tomber, donc je vais faire attention tout à l'heure pour bien les repositionner. J'ai déjà positionné les pieds anti-vibration auparavant. Donc là, j'ai simplement à fixer les 4 vis sur la plaque avant pour pouvoir fixer le contrôleur LCD. Les 4 écrous que j'avais mis précédemment dans les supports ne tiennent pas, il y en a 3 qui tombent, donc je vais les repositionner au fur et à mesure à l'aide d'une pince. Il y en a même un que je ne vais pas retrouver, mais heureusement dans le sachet numéro 9, il y a des pièces de rechange et je vais utiliser l'un de ces écrous de rechange pour remplacer celui que j'ai perdu.
montage de l'écran LCD est terminé, la notice indiquait 20 minutes, j'aurais mis 24 minutes, je suis pas très loin de ce qu'ils annonçaient. Dans cette partie, on va commencer avec l'assemblage du câble du plateau chauffant. Donc on va prendre le câble avec le côté où il y a le connecteur arrondi. On va prendre le câble noir et on va le visser sur le signe GND comme ground, c'est-à-dire la terre. Donc on place la rondelle sur le connecteur du câble arrondi. On passe la vis à travers les différentes pièces. On maintient la vis, on retourne le plateau chauffant avec précaution, on place l'écrou sur la vis, on le serre légèrement et on remet le plateau chauffant à l'endroit en serrant la vis fermement à l'aide de la pince et de la clé Allen. Un peu plus tard, il faudra ajuster la position du câble. De la même façon que l'on a fixé le câble noir, on va fixer le câble rouge sur le signe VCC. Le cache-câble qui peut être monté plus tard nécessite que les connecteurs soient légèrement tournés l'un vers l'autre. Donc on va dévisser légèrement le câble noir sur le signe GND, légèrement le câble rouge sur le signe VCC et on va rapprocher les deux câbles l'un vers l'autre. Ensuite on va serrer fermement les deux vis GND et VCC. On va mettre les deux écrous dans la petite pièce du cache-câble et on va utiliser la technique de tirage avec vis, c'est-à-dire qu'on va mettre les écrous, on va mettre la vis, on va visser à fond pour bien faire rentrer l'écrou à l'intérieur de la pièce, les deux écrous à l'intérieur de la pièce, et ensuite on va retirer la vis de façon à ce que l'écrou soit bien emboîté. À présent, on va placer le plus grand des cache-câbles sur le plateau chauffant. On va utiliser la vis M310 et la pousser à travers le cache. En tenant la vis avec un doigt, on va retourner le plateau chauffant, utiliser un écrou Niloc M3 petit N grand N et serrer la vis. Voilà, on va utiliser une pince et une clé Allen pour serrer l'écrou avec la vis. Il faut guider le câble noir du thermistor le long du câble de chauffe du plateau chauffant en laissant un petit peu de jeu. Ensuite, on va utiliser la gaine textile et gainer les câbles du plateau chauffant en commençant par envelopper quelques centimètres de la gaine derrière le cache du plateau chauffant. Puis quand la première gaine est prête, on va la glisser dans le cache du plateau chauffant en veillant à ce qu'il y ait au moins 5 à 6 mm qui rentrent pour qu'on puisse bien refermer ensuite par la suite sans que les câbles soient apparents. À l'étape 12, on va prendre le cache le plus petit qu'on a préparé précédemment et on va le placer comme sur la photo. Il faut faire attention que le câble du thermistor soit au milieu et passe à travers une découpe sur la pièce imprimée. Sinon on va pincer et même on peut risquer de casser le câble.
finir de gainer le câble dans la gaine textile. Une fois cela fait, on va entortiller légèrement la gaine et surtout pas les câbles à l'intérieur. La gaine va s'enrouler uniformément autour de l'ensemble du faisceau de câbles. On va passer maintenant au montage du plateau chauffant. On va pousser le Y carriage vers l'avant et placer le plateau chauffant tout à fait derrière. On va localiser un trou au centre de X carriage et on va placer une entretoise au-dessus du trou. A priori, moi j'ai placé les entretoises au-dessus de chaque trou et ensuite j'ai mis le plateau chauffant par-dessus, ce qui est plus pratique que de mettre les entretoises après que le plateau chauffant soit posé sur le X carriage. Il ne reste plus qu'à placer les vis. Pour le moment, on ne va pas les serrer tout de suite, simplement on va les visser sans forcer. Une fois toutes les vis en place, on va les serrer dans l'ordre suivant. D'abord la vis du centre, ensuite les 4 premières vis, celles des bords, puis les 4 dernières vis, celles des coins. Pour fixer l'alimentation, on va tourner l'arrière de l'imprimante vers nous, on va repérer les supports d'alimentation, insérer les deux vis M310, ne faire que 3-4 tours, ça suffit juste pour garder l'alimentation en place. Ensuite on va prendre l'alimentation, la placer au-dessus des vis en ajustant la position des supports d'alimentation et puis on va serrer un petit peu mais pas trop fort pour que l'alimentation tienne simplement. On verra après pour finir de fixer l'alimentation comme il faut. Le châssis comporte deux trous qui vont permettre de fixer l'alimentation. Donc on va mettre des vis, on va serrer mais pas trop fort. On va vérifier que l'alimentation soit bien collée contre l'imprimante, contre le profilé aluminium et qu'elle soit également en contact direct avec le châssis vertical. Une fois que tout est bien aligné, on va serrer toutes les vis ainsi que celles qui sont en dessous. On va connecter les câbles d'alimentation. Sur le premier emplacement, on va mettre le câble rouge en faisant attention que la rondelle en acier soit bien sur le connecteur fourchu. On va bien serrer. Ensuite, sur le troisième emplacement, le négatif, on va mettre le câble noir. On va fixer le deuxième câble d'alimentation. Le câble rouge sera sur la position numéro 2 et le câble noir, le négatif, sera sur la position numéro 4 en partant de la gauche. On
connecte le câble du Power Panic à l'alimentation. Les deux extrémités du câble sont identiques, donc on prend l'extrémité qu'on veut. On courbe délicatement le câble Power Panic et on le place près des câbles d'alimentation. Le manuel indiquait 45 minutes, j'aurais mis 1h23 pour cette partie. Pour l'électronique, on va préparer la porte du boîtier de la carte électronique qui s'appelle NZ en mettant un écrou M3NS tout au fond. On va fixer la charnière inférieure du boîtier sur le cadre en faisant attention que la charnière soit orientée vers le haut. On va placer la porte du boîtier de l'ENSI sur la charnière inférieure. Ensuite, on va prendre la charnière supérieure. On va mettre une vis M310 et on va fixer la charnière supérieure dans la porte et monter le tout sur le cadre. À cette étape, on va entourer la gaine autour du câble du moteur de l'axe X et on va sécuriser la gaine avec un collier de serrage. Là, il s'agit de préparer la base du boîtier de l'ENSI en prenant 4 écrous qu'on a dû préparer plus tôt, des écrous M3NS. On en met 2 dans le support du plateau chauffant et 2 dans le support du câble de l'extrudeur. Attention à bien enfoncer les écrous au fond et vérifier l'alignement avec une clé Allen. Pour monter la base du boîtier de l'ENSI sur le cadre, je fixe 2 vis M310 dans les trous que je serre légèrement juste pour pouvoir positionner le boîtier par la suite. Avant de monter la base sur le cadre, je vais connecter le câble du moteur de l'axe X sur l'ENSI. Ensuite, je vais insérer la gaine textile dans la fente en laissant, comme dit la notice, un peu de mou au câble le long de la carte. Et donc, je n'ai pas vu sur la notice
qu'il fallait fixer la carte sur la base. Bon, j'imagine qu'il faut le faire. Je vais fixer la carte avec 4 vis puisque ça correspond aux 4 écrous qu'on a mis précédemment. La carte étant vissée dans le boîtier, je peux fixer ce boîtier sur le cadre en utilisant les 2 vis que j'avais mis sur le cadre à l'étape d'avant. Pour fixer les câbles, la solution la plus simple est de mettre l'imprimante sur le côté. Pour la gestion des câbles, j'avais commencé avec le moteur de l'axe Z. Donc on passe un collier de serrage à travers les trous circulaires qui se trouvent dans le cadre. On crée une boucle et ensuite on passe le câble dans le collier de serrage et on le serre pour qu'il soit ajusté et qu'il maintienne les fils. Ensuite on va raccourcir le collier de serrage en coupant ce qui dépasse. On continue vers le haut en créant une boucle avec un autre collier de serrage. Après, on insère le câble de l'axe Z et tous les câbles d'alimentation. Donc attention que ça passe sous les tiges lisses et que ça ne gêne surtout pas le Y carriage. Ensuite, on passe donc le câble dans le collier de serrage, on serre ce dernier pour que ça maintienne bien les fils et ensuite on coupe le collier de serrage, le morceau qui dépasse. Toujours en continuant vers le haut, on va créer une nouvelle boucle avec un autre collier de serrage. On va insérer le câble du moteur de l'axe Y dans le faisceau. Et pareil, on va serrer le collier de serrage en faisant attention de ne pas trop serrer le collier pour ne pas couper les fils. Et on va couper le bout restant du collier de serrage. À l'étape 18, il faut prendre les câbles du LCD et les insérer dans le profil en aluminium. La technique, a priori, moi j'avais un petit peu de mal au début, ça rentrait pas bien, enfin ça ressortait surtout. Donc j'ai mis les câbles vers le bas et puis après j'ai poussé un petit peu pour les emboîter pour que ça rentre dans le haut, dans le profilé, puis ça pose pas de problème. Après avoir plié les câbles du LCD autour du cadre, on va créer une nouvelle boucle avec un autre collier de serrage. On va prendre le faisceau de câbles et le placer au-dessus des câbles du LCD. Ces câbles-là ne passent pas dans la boucle faite par le collier de serrage. Donc ensuite, on va serrer le collier et couper le bout restant.
À l'étape 20, on passe un nouveau collier de serrage à travers les trous circulaires dans le cadre pour créer une nouvelle boucle. Ensuite, on va placer les câbles du LCD dans cette boucle. On va insérer le câble du moteur gauche de l'axe Z ainsi que tous les câbles du faisceau. Il faut vérifier que l'on n'ait coincé aucun câble avant de serrer le collier de serrage et de le raccourcir. Il faut insérer le faisceau de câbles du plateau chauffant, y compris la gaine textile, dans la base du boîtier de l'ENSI. Il faut que la gaine soit bien à l'intérieur du support. Et ensuite, on va utiliser le clip des câbles du plateau chauffant avec deux vis M310 pour fixer le faisceau de câbles. Et ensuite, on va essayer de fermer la porte. On va maintenant raccorder les câbles de l'alimentation et de l'alimentation du plateau chauffant sur la carte ENSI. Il faut faire bien attention en raccordant les câbles, déjà de mettre le connecteur dans le bon sens et surtout de respecter la polarité, bien évidemment, le positif sur le positif, le négatif sur le négatif. Étape 27, c'est la préparation du cache de l'alimentation. Donc on va vérifier une dernière fois l'alimentation, le plateau chauffant, que tout soit bien connecté sur le boîtier d'alimentation et ensuite on va fixer le cache. On va faire la connexion de tous les moteurs des axes X, Y et Z. Donc ils sont tous identifiés avec des étiquettes jaunes. Le moteur de l'axe X est déjà connecté. On va connecter le moteur de l'axe Y, puis le moteur de l'axe Z. Une fois les câbles des moteurs fixés, on essaye de les ranger un petit peu en les poussant sur le côté. On va connecter le câble Power Panic de l'alimentation. C'est le câble torsadé noir et blanc marqué PP. Et le câble du thermistor du plateau chauffant. C'est le câble étiquette verte marqué HT.
Pour connecter le faisceau de câble de l'extrudeur, on commence par repérer le trou pour le filament en nylon. Ensuite, on va entortiller la gaine textile autour des câbles, puis on va faire glisser le filament nylon dans le trou en faisant attention qu'il n'appuie pas sur les câbles du moteur, et enfin on va faire glisser la gaine dans le support au moins aux 3/4 de la hauteur du support. Une fois la gaine textile positionnée, on va utiliser le clip des câbles de l'extrudeur et deux vis M310 pour fixer le faisceau de câble. Maintenant, on va faire la connexion du faisceau de câble de l'extrudeur. On va commencer par le bloc de chauffe de l'extrudeur, c'est la paire de câbles rouges. On passe ensuite au câble noir qui est le ventilateur de la hot end. Ensuite le ventilateur d'impression qui comporte l'étiquette rouge. Le capteur IR avec deux fils du côté droit, et attention, il faut utiliser la rangée inférieure et laisser la rangée supérieure de libre. Ensuite le moteur de l'extrudeur, étiquette jaune avec un E. Le thermistor de l'extrudeur, étiquette verte et jaune. Et le câble de la sonde PINDA. On va placer les câbles du LCD, celui avec une bande sur le connecteur P1 et celui avec deux bandes sur le connecteur P2. Attention, la bande rose sur les câbles du LCD doit être orientée vers le haut. On arrive à la fin du montage du boîtier NC et donc là on va fermer la porte du boîtier en s'assurant qu'aucun fil ne soit pincé. Dernière étape, on passe à l'assemblage du support de bobine double. La notice ne donnait pas d'indication de durée, j'aurais mis 2h40. L'assemblage est quasi terminé, il reste l'assemblage de la sonde PINDA et le test de l'imprimante, et tout est ok, j'ai pu imprimer mon premier logo Prusa.